Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Félicité et je suis ingénieure patrimoniale chez CDER. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter Marie-Laure Aucourt, juriste fiscaliste et responsable de l'équipe droit du patrimoine et de la famille chez CDER, afin que celle-ci nous présente un outil encore trop peu utilisé, le mandat de protection future. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Emmanuel. Marie-Laure, peux-tu nous dire en quelques mots ce qu'est le mandat de protection future ? Le mandat de protection future, c'est une mesure de protection des personnes majeures. Cela permet à toute personne d'anticiper à l'avance la nomination d'une personne qui sera là pour représenter la personne pour le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts suite à une problématique d'handicap physique ou mental. C'est une sorte de procuration et cela permet de pallier une mesure judiciaire de curatelle, de tutelle ou d'habilitation familiale. D'accord Marie-Laure, merci. Alors quelles sont selon toi les personnes qui devraient en bénéficier ? Alors toutes les personnes peuvent bénéficier du mandat de protection future. Ce n'est pas une mesure qui est réservée aux seniors ou aux personnes qui sont malades. Tout au contraire, il convient de rédiger ce mandat quand on a pleinement ses facultés mentales, toutes ses capacités, afin de désigner par avance la personne ou les personnes qui seront là pour pouvoir à nos intérêts personnels et patrimoniaux. Le mandat de protection future permet également à des parents qui ont des enfants handicapés de prévoir par avance qui s'occupera de ces enfants pour le jour où ils ne pourront plus eux-mêmes s'en occuper. Alors qui peut être désigné comme mandataire ? Le mandataire peut être une personne physique, c'est-à-dire un proche, un membre de la famille. Cela peut être également une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Bien évidemment, le mandataire doit accepter la mission de représenter la personne. Mais concrètement, quelles sont les missions qu'on peut donner au mandataire ? Alors, pour les missions qui vont être données au mandataire, tout dépend de la forme du mandat. Soit on est devant un mandat sous seing privé, et là, les pouvoirs qui sont donnés au mandataire sont limités. Ça concernera que les actes d'administration, c'est-à-dire les choses courantes, les choses de gestion des biens, par exemple. Par contre, si on a un mandat qui est rédigé par un acte authentique, un acte notarié, là, les pouvoirs du mandataire pourront être beaucoup plus larges, beaucoup plus importants. Cela pourra aller jusqu'aux actes de disposition. Par exemple, prendre la décision de vendre un bien de la personne qui est protégée. Également, le mandataire peut avoir deux missions, soit s'occuper de la personne même de la personne protégée, c'est-à-dire l'aider à prendre ses décisions de vie personnelle, les choix médicaux, une hospitalisation, le cadre de vie, mais également la mission du mandataire peut aller jusqu'à la gestion des biens, du patrimoine de la personne protégée. Si demain je perds la tête, le mandat de protection future évitera que ce soit le juge qui désigne mon tuteur ou mon curateur. Il ne faut pas avoir de crainte sur l'ouverture du mandat de protection future. Celui-ci s'ouvrira que sur présentation d'un certificat médical attestant de l'altération des facultés mentales de la personne qui a fait ce mandat. Toute personne a en fait intérêt à faire un mandat de protection future et encore plus ceux qui n'ont pas de famille proche. Eh bien, merci Marie-Laure pour toutes ces explications. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur CDER. Celui-ci saura vous accompagner dans vos démarches.